Coucou mes héros. Ah, ça faisait super longtemps que j'étais pas venue vous faire un live et je suis revenue en fait dans ce lieu où je venais tous les matins avant, pendant le confinement. Et très souvent, je sais pas si vous vous souvenez de cet espace où je m'installais pour vous faire ce live. Et en fait, comme j'ai découvert un autre espace, je ne venais plus ici. Et ce matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai fait une séance de coaching avec François Lemay. Ah oui, François Lemay, je vous en ai jamais parlé, hein. C'est mon mentor. François Lemay qui est canadien. Et je venais de faire 3 heures de formation avec lui. Et ensuite, j'avais ma séance de coaching privée. Mais pendant en fait cette formation, il nous a demandé de venir dans la nature et de demander à la nature de se servir de nous, de venir nous enseigner. Et étonnamment, j'allais partir donc dans ce nouvel espace que j'ai découvert. Et c'est l'appel de cet espace où je suis ce matin qui est venu à moi. Et j'ai redécouvert du coup la nature avec son évolution, avec tout ce vert tendre où la nature est venue s'habiller de ses jolies feuilles. Et en fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, alors c'est un peu aussi à la demande de François dans son coaching qu'il m'a fait. Alors je ne sais pas du tout combien de personnes il va y avoir, mais voilà, aujourd'hui je suis dans le détachement de ce qui peut bien se passer. On va dire que ça fait 15 jours à peu près, depuis Coucou Gaël. Depuis qu'on est déconfiné, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, où à l'intérieur de moi, il y a quelque chose un peu d'étrange. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'avais besoin de me livrer à vous par rapport à ça, parce que je ne sais pas si vous avez lu mes valeurs, mais c'est authenticité, sincérité, légèreté, liberté, simplicité, amour et partage. Donc j'ai décidé d'être en cohérence avec mes valeurs, mais pas les valeurs de mon mental, les valeurs de mon âme. Parce que votre mental, moi avant, mon mental c'était création, beauté, originalité, connexion. Et en fait, quand j'ai demandé à mon âme de me donner ces valeurs, et en fait j'ai bien vu que c'était pas mon mental qui me causait, parce qu'en fait, comme je vous ai mis en haut, c'est qui parle. Cette phrase magique qui vient vous reconnecter en fait à vous, c'est qui parle. Et je peux vous assurer que le qui parle, vous savez vraiment, vous n'avez plus à vous poser la question de c'est qui parle. Alors, est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est votre âme? Et quand c'est votre âme, vous inquiétez pas, vous le savez. Quand c'est votre mental, ça aussi, vous le savez. Et en fait, si je viens me déposer ici, c'est parce que depuis 15 jours, où en fait mon mari est à sa nouvelle activité, ça fonctionne super bien d'ailleurs, il fait comme il appelle ça, du dépannage de menuiserie, il a de la demande à gaver, il fait de la facturation, donc lui il est super heureux de cette nouvelle activité, il est épanoui, et comme il me dit mais c'est grâce aussi à toi et tes enseignements, je dis c'est surtout grâce à toi parce que ça a été ton choix. Mon autre fils, du coup, est parti vivre avec notre autre fils dans leur appartement. Donc, je me retrouve seule la journée avec ma fille de 15 ans. Tout se passe bien d'ailleurs. Mais à l'intérieur de moi, je me posais la question, mais pourquoi moi je repars pas sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de choses à donner au monde. Et comme vous avez pu le voir, peut-être même je vous ai un peu saoulée avec mes ateliers le mois à la carte, euh, enfin des choses que j'ai voulu mettre en place pour venir en aide aux gens. J'ai même fait des partages au niveau de la Fédération française du bâtiment.
J'ai même fait des partages au niveau de la présidente des Pays de la Loire. Donc j'ai vraiment semé un peu partout, même dans une association ou quelque chose qui regroupe tous les gens qui font des métiers comme moi, thérapeute, etc. J'ai même créé un groupe, vous êtes important pour moi, et rien n'a pris. Mais rien n'a pris. Et depuis 15 jours, je me dis, mais pouf, c'est quoi le truc là? Pourquoi? Alors je vais bien, je suis pas en souffrance comme j'aurais pu l'être avant, parce qu'avant, j'aurais plus ou moins fait un burn-out ou une dépression. Alors grâce aux enseignements, hein, ça c'est des veilleurs de conscience, ça c'est indéniable, c'est ça qui aujourd'hui me ramène, où je me dis c'est ok, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe, mais c'est ok pour venir calmer en fait mon mental. Et hier, cette séance de coaching que j'ai fait avec François, il m'a exactement dit exactement tout ce que je suis en train de vous dire, mes ressentis. Je me dis, c'est une blague. Mais il me dit, je te vois quand même. Il me dit, je regarde tes vidéos. Ah bon? Bah, je vois pas qu'il regarde mes vidéos. Moi, c'est bizarre. En tout cas, il me voit. Et il me dit, mais tu n'as pas à douter du tout de qui tu es, de cette luminosité que tu as en toi, cet amour en effet que tu as envie de donner. Mais voilà. Et je dis oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas si ça vous parle ça. Surtout tous ceux qui ont des projets aujourd'hui et qui se disent mais pourquoi ça avance pas quoi en fait. Et en fait, il vient me dire mais viens te synchroniser à la nature. Ah, je dis synchroniser à la nature, je comprends pas ce qu'il veut me dire. Alors il essaye de me parler des rouages, ça me parle pas non plus. Alors moi, c'est vraiment quelque chose des fois quand mon mental, je pense que c'est ça, veut pas comprendre. Du coup, je fais un bug de compréhension. Et du coup, il me prend ensuite, il voit bien que je comprends pas d'ailleurs, et il me prend l'exemple de la corde à sauter. Il me dit, imagine, tu es en train de sauter, sauf que tu sautes plus vite que la corde. Ah, j'ai dit oui, je vais me casser la figure. C'est ça. Je dis ouais. Il me dit en fait, c'est quand ça va être le moment, t'inquiète, tout va se mettre en place naturellement. Parce que de toute manière, tout est déjà là à l'intérieur de toi. Et étonnamment, dans la journée, le matin, j'avais fait une méditation où en fait, j'ai 3 mots qui sont venus. Confiance, amour et patience. Patience. Alors j'ai l'impression, mais c'est une perception que j'ai, parce que depuis le mois de septembre, en fait, j'ai pas vraiment d'activité, ou en tout cas, coucou Béa. Quand je dis j'ai pas d'activité, c'est pas ça, parce que je suis en train de me former au web marketing avec Martin Latulippe. Ça me prend beaucoup de temps. Je travaille tous les matins sur cette partie-là, plus où je suis avec François dans un groupe privé qui s'appelle Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Donc je ne fais pas rien, je suis pas couchée, je suis pas sur ma banquette à attendre que ça se passe, je sème. Donc voilà. Mais j'ai rien qui s'est vraiment mis en place. Alors quand je dis rien, vous voyez encore une fois, j'exagère parce que c'est pas rien. J'ai fait mon spectacle, j'ai fait quand même 4 présentations. Et ça, j'adore faire mon spectacle. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir retourner le faire. Mais c'est que c'est pas le moment. D'ailleurs, les cinémas, ils rouvrent pas encore. Mais c'était juste ça que je voulais vous partager. Vous partager mon histoire, parce que peut-être que mon histoire, elle vient aussi résonner à l'intérieur de vous. Vous voyez, je suis pas maquillée, j'ai juste attaché mes cheveux comme ça. Et
il y a autre chose qui est venu aussi me travailler, ou en tout cas pas travailler, mais j'ai eu une prise de conscience là il y a 15 jours, alors j'ai 53 ans, donc comme quoi il est jamais tard, hein, où je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le 10 juin 2019, parce qu'on était en redressement judiciaire, alors nous avons fait un dépôt de bilan en septembre, où mon amie avocate est venue me dire cette phrase, sauf et uniquement sauf, vous n'avez plus envie de vous battre. Et là, sans même réfléchir, Coco Marinée, sans même réfléchir, et je ne savais pas, mais je faisais un acte de foi, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que, et j'avais mon mari à côté, hein, on était associés dans cette entreprise, j'ai dit stop, et au moment où j'ai dit stop, ce jour-là, je pensais dire, j'ai plus envie de me battre contre le système juridique dans lequel on était, j'avais plus envie de me battre pour cette société. En tout cas, c'était ma perception du moment, parce que j'avais les outils, la connaissance et l'intelligence du moment, de ce 10 juin 2019, de cet acte de foi. Et il y a 15 jours, en fait, j'ai compris, alors ça j'avais déjà compris que j'avais fait un acte de foi, ça je le savais, mais ce que je suis venue surtout comprendre, et c'est ça ce qui est le plus fort, c'est que quand j'ai dit que je ne voulais plus me battre, mais ce n'était pas contre le système en fait, c'est que je ne voulais plus me battre contre moi-même. Parce qu'en fait, pendant 53 ans, moins 15 jours, parce que ça fait 15 jours que c'est plus le cas, vous voyez, comme quoi je suis éveilleur de conscience, j'évolue, tous les jours j'évolue. Et je vais encore évoluer parce que le discours que je suis en train de vous donner là, j'aurais pu le même encore dans 15 jours, peut-être même dans 1 heure. Parce que j'avance avec les outils, l'intelligence et la connaissance du moment à laquelle je suis en train de vous parler. Et en fait, c'est ça, j'avais plus envie de me battre contre moi-même parce que pendant 53 ans, j'avais été chercher l'amour à l'extérieur. En fait, je cherchais à ce que l'on m'aime. Je voulais que mes amis m'aiment, je voulais que mes parents m'aiment, je voulais que mon mari m'aime, je voulais que mes enfants m'aiment. Je voulais que tous les gens de la planète m'aiment. Moi, Isabelle Deslandes. Alors, il y a bientôt, il paraît, 8 milliards de personnes ou d'individus sur Terre. Si j'ai 8 milliards de personnes qui m'aiment, je ne vais pas pouvoir les gérer de toute manière. Et en fait, non, j'avais juste besoin, moi, de m'aimer. De m'aimer avec, je ne sais pas si vous le voyez là, j'ai un petit double menton qui m'est apparu. Ouais, Coco Christelle, pendant le confinement. Ouais, j'ai pris 3 kilos. Alors c'est rien, 3 kilos, mais vous avez vu, ça s'est mis là. Et puis vous savez, la fameuse bouée, alors je peux pas vous la montrer, parce que moi je vais être obligée de me mettre toute nue. J'ai pas envie. Mais vous voyez, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pris un petit peu de joue là, si vous voyez, là, un petit peu là. Mais je peux vous assurer que je me suis jamais autant aimée, là, maintenant, tout de suite, que quand, même il y a encore 3 semaines, où je faisais 3 kilos de moins, où j'avais pas encore ce joli double menton, où je voulais surtout pas avoir un double menton, parce que mon papa avait un double menton, et qu'il s'était fait opérer parce qu'il voulait pas ce double menton, et que du coup, maintenant, il a une cicatrice. Eh, hey, c'est ok. Ouais, t'as un double menton. Et alors? Est-ce que c'est si grave que ça, Isabelle? Bah non. Et puis, je recommence à faire mes petits jus verts, donc je vais reperdre mes kilos, puis je vais refaire de la marche, et puis tout est parfait. Et puis ton activité, elle démarre pas? Bah écoute, c'est que c'est le temps qu'il te faut. Puis comme m'a dit François, dans ma séance de coaching, bah t'es juste en train de mourir. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, mais c'est quand même tout doux là, c'est pas violent. Bah ouais, mais sauf que maintenant t'as l'éveil de conscience, donc c'est normal que ça soit tout doux. Parce que maintenant, pour toi, mourir, c'est pas, même si la souffrance est nécessaire, parce que ça me, ça me broie un petit peu le bide quand même. Mais, mais ça va, mais vraiment, je vous assure, ça va, ça n'a rien à voir. Avant,
Mais je serais morte, mais morte. Burn-out, dépression. Aujourd'hui, c'est plus du tout, du tout, du tout le cas. Coucou Edith. Aujourd'hui, j'accueille le fait de mourir, de mon vivant déjà, parce que je suis pas morte, parce que je vais remettre. C'est juste que je suis en train de mourir. J'apprends à mourir de mon vivant. Et de me dire, mais c'est ok. Ok, encore une fois. Vous savez, il y a un truc qui m'est arrivé aussi. Mais voilà, je pensais pas, c'est hier grâce à François ou coucou Sabrina, coucou Gwen. C'est François lors de ce coaching qui m'a dit viens de te synchroniser à ta nature que j'ai pas compris et que du coup je suis au milieu de ma nature, mais c'est tellement ça, mais c'est mais comment elle m'aide à vous parler, c'est j'en ai, mais vraiment vous ne voyez pas, mais j'en ai la chair de poule parce que c'est la nature, coucou Patrick, parce que la nature, mais regardez-la, elle vous enseigne. C'est ce que je disais, il y a des arbres qui ont été coupés net, donc on les a coupés, ils sont donc morts. Et à côté de cet arbre coupé, qui part du pied de cet arbre, il y a plein de rejetons qui sont en train de renaître. L'arbre, en fait, il n'est pas mort. Il est en train de renaître. Et en fait, le fameux c'est OK, il y a une semaine, moi, jour pour jour, la nuit de samedi à dimanche, j'ai mon fils de 25 ans qui s'est fait agresser et je l'ai appris le lendemain par un autre de mes fils. Vous me voyez là, parce que j'ai l'impression que mon écran est un peu sale. Bon, ouais, c'est pas grave. Moi, je me vois plus très bien. Donc, il s'est fait agresser. Donc, il y a 5 ans en arrière, il s'était fait agresser aussi, là, par 3 individus. Il avait eu le nez cassé. Ça avait été assez violent. Coucou Jessica. Mais j'étais devenue folle, hystérique, à faire arrêter toutes les vidéos de la ville du Mans. J'étais rentrée de force dans les bureaux pour pouvoir arrêter les vidéos. Alors je les ai fait arrêter. J'avais alerté la presse, télé, on était passé à la télé, à la radio. J'avais déployé une énergie de dingue, je m'étais épuisée. Alors on a retrouvé les agresseurs, ils ont été punis. Ça a été 2 ans, voire plus d'ailleurs, de justice, etc. Au final, oui, mon fils a gagné, mais comme ils étaient insolvables, il n'a rien gagné du tout. Donc là, il se fait réagresser. Je l'apprends comme la dernière fois, 5 ans après, le lendemain. Et j'ai dit, c'est OK. Mais j'étais d'un calme méconnaissable. Ça, vous voyez, c'est l'éveil de conscience. C'est le fait de, ok, je suis pas d'accord avec ce qui lui est passé, mais pas du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment pas d'accord avec ce qui lui est arrivé. Loin de là. Mais le fait de dire c'est ok, donc bien sûr j'ai eu mon fils au téléphone et il allait très bien et il voulait pas porter plainte parce qu'il me disait la dernière fois ça a servi à rien. Il a quand même fini par porter plainte parce que je lui ai expliqué, mais je me doutais qu'il allait me dire ça. Mais je lui ai expliqué que si jamais il arrivait quelque chose à quelqu'un avec ce même individu et que cette personne, du coup, décédée, il s'en voudrait de n'avoir rien fait. Et que le fait de déposer plainte, au moins, lui, il est détaché de ce qui peut se passer derrière. Donc du coup, il a déposé plainte. Bon, il s'est pris 2 coups de mandale au niveau du visage. Cette fois, c'est la lèvre. Bon. Il s'est fait voler son sac, mais la magie de la vie, il s'en voulait parce qu'il avait oublié son appareil photo à 3 000 € parce qu'il est devenu photographe professionnel. Je dis, regarde, c'est ok. T'as piqué ton sac et il n'y a rien dedans. Il avait 300 € qu'il venait de retirer et son téléphone. Et en fait, il s'est juste fait voler son sac avec rien dedans. Et au final, parce que bien sûr, j'enseigne aussi à mes enfants l'éveil de conscience. Mais il est d'un calme. Pareil. Il me dit, mais c'est ok, maman. Et puis, tu sais quoi?
du coup, moi qui voulais pas m'acheter une voiture, je vais m'acheter une voiture, comme ça je vais plus prendre de risque de me faire agresser et je vais pouvoir enfin, avec mon nouveau métier de photographe, être indépendant hein, plutôt que de demander toujours ou de refuser des fois des séances photo parce que je peux pas me déplacer. Je dis bah tu vois, tout est ok. Il me dit ouais, t'as raison, tout est ok. En fait, c'est tous ces petits... Je savais pas du tout ce que j'allais vous raconter, mais du tout. Parce que j'étais venue là, ah oui, pour vous dire que mon activité, bah, pouf, c'est pas grave. Quand ça sera le bon moment, bah, vous entendrez parler de moi. Je vais devenir méga célèbre. Non, je plaisante. Bon, peut-être pas, en fait. On verra bien. J'en sais rien. Mais peu importe. Je deviendrai qui je dois devenir. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis, j'ai un challenge que m'a lancé François. Alors, si on peut appeler ça un challenge, je sais pas vraiment un challenge, parce que moi, j'aime pas les challenges du tout. Moi, j'ai, vous savez, légèreté, liberté, simplicité. Vous avez vu mes fameuses... Ah oui, j'avais aussi mes fameuses vidéos que je vous avais fait 5 semaines, 5 jours, 5 vidéos, 5 minutes. Mais comment ça m'a grave gonflé. J'ai adoré les faire. Mais tout ce qu'il fallait ensuite mettre en place, les discours, les machins, mais c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Alors j'ai voulu relever un défi. Je vais arrêter de relever des défis en fait. Les défis, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin d'être. Je sais pas si ça vous parle ça. Juste besoin d'être. D'être qui je suis. Pas besoin d'aller faire comme les autres, pas besoin d'aller copier. Comme nous a dit hier François lors de notre formation de 3 heures, va voir ce que font les autres sur le web. Allez, va voir tout ce qu'ils font. Va essayer de... Et parle-moi de dans quel état tu es après. Ah oui, j'ai dit en effet, souvent je regarde ce que font les autres, pas pour copier, mais pour m'inspirer. Mais ça me baisse mes énergies, mais grave. Et il nous a dit, mais allez dans la nature. Venez l'observer, votre nature. Votre nature, elle vous parle. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ce que font les autres. Soyez vous-même. Faites comme vous le sentez. Soyez le plus près possible de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de faire. Pas d'être l'autre, d'être vous. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, bah écoutez, moi je vais tout simplement laisser la nature faire son œuvre à travers moi. Je continue à semer en conscience. Vous allez me voir faire des lives parce que tout le mois de juin, François m'a dit fais des vidéos pour ta communauté, donne-leur tes enseignements à travers ce que tu vis, les jours du quotidien, comme je viens de le faire, en étant complètement détaché du nombre de likes, du nombre de commentaires qu'il pourra y avoir. Laisse la nature faire son œuvre à travers toi et à travers vous tous. Bah écoutez, c'était le message du jour suite à ma séance de coaching d'hier de François. Alors peut-être que je vais perdre un petit peu mon petit joli, vous voyez, ce petit joli double menton. Je vais peut-être évoluer ou peut-être que je vais grossir encore plus. Je ne sais pas, on verra bien. Vous allez suivre l'évolution avec moi de Isabelle tout le courant du mois de juin. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut maintenant se déplacer, faire plus de 100 km. Mais peut-être que du coup, je vais aussi me déplacer, aller voir certains juste pour faire des coucous, je sais pas. Je vais laisser tout ça tranquille, avancer au rythme de la vie. Et c'est ça. Et je vais vivre. Ouais. Mais vivre, comme le disait François, vivre, c'est alors ouais, je suis heureux, je suis joyeux, je suis épanoui. Ouais, mais des fois je souffre, des fois j'ai de la peine, des fois je suis en contraction, des fois je suis en train de mourir, mais ça c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Donc ça sert à rien d'être en aversion contre ça, parce que de toute manière, ça fait partie de la vie. Et la souffrance, c'est un passage, moi je le prends comme une porte de reconnexion.
Alors vous le prendrez comme vous voulez. Mais moi, à chaque fois que je souffre, alors comme là depuis 15 jours, mais moi vraiment c'est tout doux. Vraiment quand vous s'ouvrez, mais faites ça. Faites-vous des câlins là. C'est tout doux, c'est tout doux. Mais vraiment, moi mes souffrances aujourd'hui, elles sont comme ça, mais elles sont toutes douces. Alors, si vous avez besoin des deux mains parce que vous souffrez beaucoup, prenez les deux mains. C'est encore mieux. Mais moi, c'est vraiment des portes de reconnexion à quelque chose d'encore plus grand, à chaque fois. Sauf qu'avant, c'était des douleurs insupportables, insurmontables. En tout cas, c'était ma perception du moment, avec ma connaissance, les outils et l'intelligence du moment que j'avais. Aujourd'hui, mes portes de reconnexion, donc dans la souffrance, dans la contraction, dans le fait de mourir de mon vivant, c'est tout doux. C'est juste qu'il faut que j'accueille, parce que je suis des fois encore en train de dire oh, je suis pas d'accord, je vais avancer. Il faut juste que j'accueille que ça aussi c'est temporaire et que ça aussi ça changera. Parce que tout change. Ouais, tout change. Et tout conspire à vous ramener à qui vous êtes réellement. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est vous et uniquement vous qui faites le choix de qui vous voulez être et où vous voulez être au moment présent. Et si en ce moment, vous souffrez, dites merci parce que vous allez avoir une porte de reconnexion à quelque chose de plus grand et que c'est juste un passage, que c'est temporaire et que ça va vous ramener en fait à vous. Donc remerciez en fait la souffrance que vous êtes en train de vivre et surtout, surtout et encore, câlinez ça, câlinez-vous parce que la souffrance c'est temporaire. Ça va pas durer parce que tout change. Mais accueillez et dites c'est ok. Et quand vous avez des doutes, c'est qui parle. Écoutez, je vous fais plein de bisous. J'étais ravie de bon matin. Je remercie du coup mon mari qui m'a réveillée à 7h. Quand j'ai vu l'heure, je fais c'est une bonne heure quand même. Mais du coup, s'il ne m'avait pas réveillée à 7h, je ne serais pas là avec vous. Donc je le remercie lui aussi de m'avoir réveillée si tôt. Et je vais surtout remercier quelqu'un profondément. Mais vraiment, profondément, remercier quelqu'un qui accueille, qui écoute, qui est honnête, sincère, véritable, authentique, simple et légère, et qui ose. Écoutez, je me remercie en fait. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un joyeux week-end. Ce soir, nous fêtons l'anniversaire de mon fils, 27 ans, que je le mettais au monde. Et moi aussi, je suis en train de renaître dans cette nouvelle version de moi-même. Et tous les jours, vous savez, on renaît sans arrêt. Et il se peut que dans une même journée, on peut mourir et renaître. Il faut juste que ça soit tout doux. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime tellement et surtout, je m'aime tellement de faire ce que je fais avec mon petit double menton là, vous voyez. Mes petites joues ont un peu grossi. Je vous montre mon bidou, mais mon bidou aussi, il est bien enveloppé en ce moment. J'ai pris 3-4 kilos. Écoutez, tout est parfait, tout est ok. Et c'est qui parle? Là, c'est mon mental qui supporte pas ces petits kilos. Je vous fais des bisous. Bisous les amis.